Hello, hello, peuple victorieux. Comment je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle saison sur la chaîne de la femme victorieuse. Tout d'abord, je te souhaite une excellente, saine, heureuse, bénie année bénie 2025. Je n'ai pas forcément cette année, je n'ai pas vraiment souhaité mes meilleurs vœux, sauf que quand on me les souhaitait. Je ne sais pas si vous êtes un ovni un peu comme moi. Non pas pour faire en mode rebelle ou autre, mais c'est plus pour... parce que je peux comprendre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oh, c'est encore les mêmes choses, ce sont... » Enfin, encore les mêmes vœux que l'on va entendre, que l'on va souhaiter, etc., etc. Tu sais pourquoi? Parce que ces 5, 8, allez, entre 5 et 10 dernières années, on s'est laissé porter. Que ce soit par manque de connaissances, que ce soit par distraction, pour X raisons. Et ce n'est pas forcément moi qui le dis. C'est connu dans les sondages, à la télé, de se dire on dit des choses, mais on ne tient pas nos résolutions, donc on veut la bonne santé, mais on fait un peu n'importe quoi avec notre corps. On veut avoir une prospérité financière, mais on ne fait pas attention, ou alors il y a un coup dur, etc., etc. Et on avait fait justement un live avec Jessie pour dire d'avoir une attitude de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Mais la parole nous dit également, alors j'ai pas forcément un verset en particulier parce que Jésus nous le dit très souvent, et même l'apôtre Paul, il nous le dit très souvent dans le Nouveau Testament, de persévérer. De persévérer. Les maîtres mots de cette année, si tu veux voir du fruit avant la fin de l'année, c'est constance et persévérance. Constance et persévérance. Tu ne vas peut-être pas voir tout de suite. Tout simplement parce que tu commences quelque chose, que ça soit le sport. Souvent, on commence le sport et puis avant la fin du mois de janvier, on arrête parce qu'il y a la galette des rois, parce qu'il y a X, parce qu'il y a Y, parce que on s'est fait mal, etc. Et en fait, dans la constance et la persévérance, vient s'ajouter un petit mot à l'intérieur, mais qui fait toute la différence, c'est la détermination. Quand tu es déterminé, les obstacles deviennent des moyens pour te rendre plus fort. Parce que tu ne te dis pas mince, il y a encore quelque chose qui va me déranger, j'avais prévu de faire ça, là c'est pas de ma faute, etc. Non, tu vas te dire comment? Comment? Il y a ça, comment je peux faire pour faire avec ou pour l'enlever, mais comment? La détermination. Et quand tu es déterminé, tu as la constance et la persévérance. Et quand il y a la constance et la persévérance, il y a la détermination. L'un ne va pas sans l'autre. Et la détermination découle de tes objectifs. Quand tu as vu quelque chose avec Dieu, quand tu t'es engagé vis-à-vis de Dieu, rien ni personne ne peut enlever cet engagement. Je prends par exemple mon cas, mais parmi d'autres. Quand par exemple je me rends au culte, quand je vais à l'église, nombre de fois où l'ennemi a essayé de me dire mais j'ai eu tellement de péripéties, mais tellement, que ça soit au niveau de ma santé, que ça soit, mais tellement. Et tu sais quoi? Au bout d'un moment, l'ennemi a lâché l'affaire. Quand il a vu que tout ce qu'il essayait n'aboutissait à rien,
parce que j'y allais coûte que coûte, il a lâché l'affaire. Et je t'assure que quand je l'appliquais aux autres domaines de ma vie, c'était radical. Et il y a un verset qui me vient du coup en tête, c'est « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous ». Quand l'ennemi voit que tu es déterminé, parce que lui, il est très patient et il est déterminé. Mais quand toi, tu es encore plus patient, encore plus déterminé que lui, il lâche l'affaire et il va voir une autre proie qui est moins déterminée. Simple. Alors, c'est quelque chose de simple, mais pas forcément facile. C'est pourquoi nous sommes dépendants de notre papa créateur. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de lui, on peut tout faire sans lui. Pas du tout. On est dépendant de lui parce qu'on a des directives simples, mais qui ne sont pas faciles. Simplicité ne rime pas forcément avec facilité. Donc, si je peux te donner ce conseil pour cette année, au-delà des vues de santé, de plein de choses que je pourrais te souhaiter, toutes ces choses te seront données par-dessus, c'est Dieu qui le dit, quand tu fais de sa parole ta priorité. Et quand tu fais de sa parole sa priorité, ça devient une détermination. Avec constance et persévérance, tu verras forcément les fruits. Ne lâche rien. Voilà, grâce et faveur sur ta vie et à très bientôt.